L'une des séquences qui a été mise en ligne, d'une durée d'1 minute 12, a été coupée à 10 reprises. 10 points de montage qui sont visibles à l'œil nu, ce qui laisse penser que cette vidéo a été volée et montée dans le seul but de provoquer une interprétation biaisée et malhonnête, en clair pour nous nuire. Les vraies voix Sud Radio. Donc on va rappeler cette information. Donc les journalistes Patrick Cohen et Thomas Legrand ont saisi donc la justice contre le directeur de la rédaction de l'Incorrect pour diffusion de fausses informations après la publication d'une vidéo où ils apparaissaient en discussion politique avec des cadres du PS. Arthur de Vatrican est avec nous aujourd'hui. Merci en tout cas d'avoir accepté. Merci à vous. Cette information. Est-ce que on peut rappeler, vous pouvez nous rappeler, je l'ai rappelé brièvement, ce qu'il s'est passé et pour les auditeurs, pour que les auditeurs soient au même niveau d'information que nous tous. Je raconte toute l'histoire depuis le début ou juste ce qui s'est passé depuis 2 jours? Non, rapidement ce qui s'est passé au début. Alors, et ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons donc eu accès à des vidéos dans un lieu public, dans un bar qui s'appelle le Coucou, dans le 7e arrondissement, où il y avait autour de la table Patrick Cohen, donc éditorialiste, journaliste sur le service public, Thomas Legrand, éditorialiste à Libération et également journaliste sur le service public, et 2 huiles du Parti Socialiste, et je me rappelle plus très bien de leur nom. Pierre Jouvet, déjà, ça. Et j'ai un trou de mémoire sur le dernier. Broussy, je crois. Voilà. Broussy, qui ont des titres secrétaire national, en charge des campagnes et tout. Et donc les vidéos que je consulte, en fait, on voit une discussion qui n'est pas une discussion de journalistes, où il n'y a pas de distance entre le journaliste et le politique, qui sont pas là pour récupérer des informations ou pour avoir des preuves ou pour sourcer. Ils sont là en discussion de stratégie. J'avais l'impression d'assister au 18 Brumaire, si vous voulez, un peu pour les nuls, parce que le but étant de propulser la fusée Glucksmann en faisant une union de la gauche. Et seul Glucksmann, ils avaient même pris une règle en expliquant, si on va de telle personne à telle personne, celui qui est au milieu c'est Glucksmann, et comme ça l'union de la gauche va gagner. Et donc il y a 3 phrases un peu qui ont été extraits, qui ont choqué. C'est il parle de Rachida Dati à Paris, il pose la question, en fait il pose les questions et puis il répond en même temps, ça qui est assez amusant, en disant est-ce qu'il y a un risque pour Dati à Paris, et Thomas Legrand répond de toute façon avec Patrick on s'en occupe de Dati. Patrick Cohen étant Patrick, et Patrick Cohen ne bronche pas. Et après il y a une deuxième partie intéressante, c'est quand il parle d'un éventuel second tour Marine Le Pen, Raphaël Glucksmann. Encore une fois, il pose la question, mais qu'est-ce que va faire le marais centre-droit, centre-gauche? C'est l'expression de Thomas Legrand. Et puis dans la foulée, il répond rassuré. Heureusement, ils écoutent France Inter, et ils écoutent France Inter en masse. Voilà. Donc si vous voulez, c'était une discussion de stratégie pour faire élire quelqu'un en utilisant le bien public qui appartient à tous les Français, à savoir la radio publique. Et donc, suite à ça, il y a eu le truc classique. Alors nous, on avait anticipé évidemment toutes les ripostes. Première riposte, c'est de l'extrême droite. Forcément, vieille méthode totalitaire. Lorsque vous voulez enlever le message ou tuer le messager. Bon, raté, ça a pas pris parce que ça a choqué un peu tout le monde. Ça a choqué tout le monde sans que les gens soient vraiment surpris. En fait, ils ont juste vu l'image et le son de quelque chose qu'ils savaient déjà. Donc ensuite, l'attaque d'après, c'est un montage. C'est la phrase qu'on a entendue de Patrick Cohen et de Thomas Legrand. C'est un montage. Raté parce qu'en fait, on a fait un constat d'huissier et l'huissier constate que les rushs que les vidéos diffusées et les sous-titres qu'on a ajoutés, parce que parfois il y a des sons pas audibles, sont conformes au rush. Donc il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de malveillance, il n'y a pas de volonté de nuire. Et puis ensuite, l'étape d'après... Tout le monde comprenne bien ce que sont les rushs. Ce sont des vidéos qui sont enregistrées, des sources. Voilà, c'est des sources, c'est des fichiers sources. Et ensuite, ils ont, même Thomas Legrand a dit, je crois que c'est une IA. Bref, je pense que l'étape d'après c'était les Russes, donc on pouvait monter d'un coup à chaque fois, c'était. Mais parce que le problème c'est qu'ils sont pas, ils ont pas l'habitude qu'on les attaque, ils ont pas l'habitude de se faire prendre la main dans le pot de confiture. Et leur réaction, plus ils réagissaient et plus ils s'embourbaient, donc ça marchait pas. Et donc ils ont annoncé qu'ils portaient plainte, et c'était le cas. Donc ils ont tous les 2 porté plainte. Et c'est pourquoi j'ai été convoqué Vous avez hier été entendu, voilà. Pour une audition. Alors c'est une audition libre, mais en qualité de mise en cause, audition libre. Donc je parle sous. Un magistrat est présent, donc il me contredira si je suis pas très juridique, je m'y connais pas très bien, mais je crois que c'est 4 heures maximum, sinon ensuite c'est une garde à vue. Donc là ça a duré un peu plus de 2 heures, très bien, je suis pas resté au placard, c'était tant mieux. Je remarque, j'aurais pu faire ensuite le journal pas d'un condamné, mais d'un auditionné, ça aurait peut-être marché, pourquoi pas. Mais donc voilà, il passe à la mode, et puis je pense que j'aurais fait un beau succès. Donc c'était des questions malheureusement auxquelles je ne pouvais pas répondre, parce que ça concernait évidemment la manière dont je m'étais procuré ces vidéos, bref. Je pouvais
pas pour des raisons de secret des sources, évidemment, je ne pouvais pas répondre. Donc la moitié des questions, j'ai dit désolé, je ne peux pas répondre. Et puis les autres, c'était est-ce que si, parce qu'ils pensent qu'il y a un complot aussi. Ça, c'était assez intéressant parce qu'évidemment, ils avaient auditionné Patrick Cohen et Thomas Legrand et de ce que j'ai compris, ou de ce que j'ai pu lire dans 2-3 interviews, c'est qu'ils pensent que j'ai fait un complot, une barbouzerie, comme il dit, où j'aurais piraté l'agenda à distance. Si vous connaissez mon niveau informatique, même l'adresse mail, je ne sais pas la retrouver. Donc l'agenda à distance, c'est quand même assez amusant. Et alors, je pensais, quand il parlait de barbouzerie, c'était avec Rachida Dati. En fait, non, c'est avec CNews. J'aurais fait un coup monté avec CNews en amont, préparé. Et donc voilà, donc j'ai répondu que non, c'était pas une barbouzerie, non, c'était pas un coup monté, non, c'était pas tout ça, quoi. C'est la vérité toujours plus simple. Arthur, est-ce qu'à un quelconque moment dans ce lieu, même un millième de seconde, vous vous êtes interrogé sur votre droit de le faire ou pas? Oui, et alors au moment où, moi je reçois les vidéos et je les publie pas tout de suite pour une raison très simple, c'est qu'on est 6 salariés à l'Incorrect, qu'on avait 2 magazines à sortir, et puis j'avais envie de les envoyer en vacances parce qu'après il fallait finir l'année. Donc c'est pourquoi on a eu les infos en juillet, on a publié en septembre. C'était vraiment par rapport à une stratégie, parce qu'ils ont quand même trouvé comme argument que ce choix était volontaire parce que les caméras de surveillance du bistrot en question, les bandes étaient effacées au bout de 2 mois, donc c'est pourquoi j'avais publié au bout de 2 mois. Plus il parlait, plus je me sentais intelligent, c'était merveilleux. Et donc, donc évidemment qu'au moment où je fais un papier, parce qu'au départ c'est un papier, ce n'est pas des vidéos, c'est un papier, je me pose la question, il y a 2 droits qui se confrontent, le droit à l'intimité évidemment, et puis le droit à l'information. J'ai jugé en tant que directeur de la rédaction là il était question d'utilité publique, d'intérêt général, et donc j'ai fait le choix dans mon papier de citer une partie des vidéos, et si j'ai diffusé les vidéos ensuite, c'est parce qu'on m'accusait de fake news, on m'accusait de donner des informations sans preuve, et les vidéos qu'on a diffusées, 3 vidéos, à chaque fois c'était en réponse à leur accusation. Et donc évidemment que je me suis posé la question, alors je ne me la suis pas posée 3 jours, pour moi c'était rapidement évident, et j'ai diffusé d'ailleurs que des passages qui, à mon sens, relèvent de l'intérêt public et de l'intérêt général. Et l'émotion que ça a suscité, et derrière les commissions d'enquête, notamment parlementaires, me conforte, à mon avis, dans mon choix. Virginie Calmels. Moi, par principe, je suis pas très à l'aise avec tout ce qui est, c'est pas barbouzerie le mot, mais vous voyez, même dans l'affaire Bettencourt, les enregistrements à l'insu d'une personne, etc. Je trouve que c'est jamais très élégant, je n'aime pas ça. Mais dans le cas présent, comme vous l'avez très bien dit, en fait, ça n'a pas été une grande révélation. Donc, c'est pas comme si il y avait un préjudice terrifiant, parce qu'en fait, ça ne fait que corroborer ce qu'on sait déjà. Là, il y a une étude de Thomas More là qui a expliqué que oui, ça penchait clairement à gauche sur le service public, et notamment radio, mais pas que. Je pense que c'était sur France Inter essentiellement, mais il y avait France Culture, Inter, France Culture Info, et France Info. Absolument. Mais il manquait France Télé, ce qui serait pas inintéressant à creuser aussi. Mais donc là, moi, il me semble qu'il n'y a pas une révélation de nature à créer quelque chose qui soit entre guillemets, qui crée un précédent, ou en tout cas ça. Une forme de confirmation, au contraire. Oui, mais qui a lancé la commission d'enquête parlementaire, qui, je pense, va nous révéler des choses très intéressantes. Et l'affaire Cohen-Legrand à côté, c'est pas grand-chose. Ah oui. Allez, ça sonne au 0826 300 300 avec Simon de Perpignan qui voulait réagir. Bonsoir Simon. Bonsoir Simon. Oui, bonsoir Cécile, bonsoir David. Bon, et bonsoir aux auditeurs, bien sûr. Moi, je trouve que de toute façon, il a très bien fait de divulguer de toute façon cette vidéo, parce qu'il est intéressant que les gens sachent de manière, même s'ils se doutent de certaines choses, sachent réellement que il y a quand même de l'impartialité dans tout ce qui est le service public, qui penche, comme ça a été dit, très à gauche, et que de toute façon... Vous voulez dire de la partialité, c'est ça? Oui, de la partialité. Pardon, oui, excusez-moi. Et puis surtout, c'est de dire des choses plus précises avec des choses tangibles, donc qui sont évoquées. Et je comprends pas l'attitude de toute façon de Patrick Cohen et Thomas Legrand, dont on sait pertinemment leurs orientations politiques, et ils utilisent leur carte de journaliste et leur position professionnelle pour essayer d'influer sur des politiques. Donc je trouve ça inadmissible. Et de toute façon, en plus, c'est des prises de vue, des enregistrements qui ont été faits dans une
un lieu public. Donc, Tentation eux-mêmes le pratiquent de toute façon dans certaines émissions. Donc, c'est toujours l'arroseur arrosé. Donc, de ce côté-là. Après, c'est pas une raison, mais voilà. Oui, mais la raison, de toute façon, il faut bien que de toute façon, il y ait de temps en temps des choses qui sont tout à fait tangibles, qui permettent aux gens de connaître la réalité et le comportement de certains journalistes. Absolument. Merci beaucoup, Simon de Perpignan, et merci beaucoup, en tout cas, à vous d'être venu aujourd'hui, Arthur de Vatrigan. Bien entendu, merci vous de votre nous invitation. expliquerez la suite, puisqu'il y aura forcément une suite. Avec plaisir. Vous nous direz si vous êtes labellisé. Voilà. Là, c'est mal embarqué, malheureusement. Bienvenue au club. En tout cas, Là, c'est l'AOC qui est raté. Marie est avec